bien, elle a démarré il y a exactement un an. Un coup de téléphone de Hervé Pifto et me demandant si je serais intéressé de rencontrer Damien Jacob avec lui pour évoquer un projet peut-être à venir. Et quand j'ai su de quoi il s'agissait, j'ai dit oui en sautant de joie. Donc fidèle à mes habitudes, j'ai demandé la possibilité d'écouter une trentaine de personnes me parler de la marque. Et ça a duré presque 2 mois, à peu près, des concessionnaires, donc en interne, et bien sûr, des concessionnaires et des clients et des loueurs. Et le résultat a été une base que j'ai partagée bien sûr avec Hervé et avec Damien, qui nous donnait le ressenti des gens sur comment ils qualifiaient XS, ce qu'ils trouvaient vraiment différenciant et pourquoi ils l'avaient choisi par rapport à d'autres marques. Et ce qui est ressorti était vraiment exceptionnellement différent de ce que j'entends habituellement dans l'univers du bateau, c'est-à-dire que XS avait du caractère, beaucoup plus que beaucoup de marques du groupe plus vieilles. Donc c'était très inattendu. Et c'est un énorme atout, ça veut dire que c'est une marque qui, d'après ce que j'ai entendu, était voulue. C'est-à-dire que c'est pas je vais voir toutes les marques de catamaran et puis je vais prendre celle-là parce que elle est moins chère, elle me plaît plus. C'est on veut un XS. Et l'autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que c'était, semble-t-il, une marque choisie par ceux qui venaient du monocoque et qui voulaient passer au catamaran, qui entendait dire que globalement les catamarans n'avaient pas le même plaisir de sensation et ainsi de suite que les monocoques, et qui n'avaient pas nécessairement les moyens d'avoir accès à des catamarans reconnus pour leur performance comme il y en a sur le marché, et qu'XS avait eu l'intelligence de se mettre dans une niche comment on va mettre en avant et améliorer dans le détail à la fois le caractère de la marque, comment réaffirmer des codes qu'on trouve à l'extérieur et qu'on ne voit pas assez peut-être à l'intérieur, et comment faire que le bateau soit le plus valorisant possible pour son propriétaire. Où est-ce qu'on peut, alors est-ce que c'est des histoires de fonctionnalité, de matériaux, de couleurs, de textures. Enfin, c'est toute cette réflexion qu'on mène de toute façon en général sur les projets. C'est le dessin de détails de tel ou tel coin d'un meuble ou dans une cabine. Voilà. Et ça a pris d'autant plus de temps que quand on vous demande de faire quelque chose de neuf, c'est facile. Quand il faut repartir de l'existant qui continue d'exister, qui marche bien, qui est reconnu et qui est une marque qui va bien, il faut l'optimiser, l'améliorer et garder tout ce qui fonctionne bien. Alors dans le nouvel XS, ce qui va être perçu assez vite, c'est la présence de la couleur noire qui est un peu dans tous les univers une couleur technique. Une couleur assez masculine qui est assez rassurante. Alors on le voit beaucoup dans l'automobile. C'est associé au carbone, c'est associé à des matériaux légers. Et donc on a commencé à apporter une touche de noir plus importante que ce qui existait et qu'on va retrouver à la fois dans le carré, dans les cabines, disséminées. La deuxième chose qui va dans le même esprit, c'est de faire des étagères ou des rangements plus légers d'aspect, au lieu d'avoir des armoires fermées avec des portes qui s'ouvrent, ce sont des plateaux tenus par un tube de carbone. Donc je pense qu'au premier coup d'œil, ça a l'avantage d'évoquer une forme de légèreté et de pousser les murs, donc de donner une impression d'espace perçu probablement et de volume plus important. Et ça va probablement se noter assez vite dès les premiers pas dans le bateau, je crois. L'autre chose, c'est qu'on a essayé de simplifier, en conservant exactement le format et
volume des meubles existants dans la cuisine, de travailler un petit peu dans le détail sur, tout en conservant le système d'ouverture très typique et très sympathique des tiroirs et des portes de placard, de bouger un peu ce meuble et de faire en sorte qu'il ne soit pas exactement le même, voilà. Et un peu plus marqué, un peu plus de caractère. Et la dernière chose, c'était sur la sellerie, enfin pas la dernière, mais en tout cas une autre, c'est le travail sur la sellerie et sur le côté, comment dire, légèreté des, par exemple, vous le verrez sur les images, ou vous le voyez sur les images, les dossiers sont suspendus. Donc ça a l'air tout bête, mais le simple fait qu'il ne touche pas, ça a un avantage pratique, c'est que quand on veut soulever un coussin, on n'a pas besoin de soulever le dossier en même temps. Et qu'on aperçoit donc le bois derrière, et du coup que ça repousse un peu là aussi le volume et que ça est plus léger à l'œil. Donc voilà, c'est une addition de détails comme ça qui ont abouti à ce que vous voyez. Alors j'ai peut-être omis de vous dire quelque chose qui a été quand même très intéressant quand on a interviewé pas mal de monde. Il y avait Gianguido Guirotti et j'ai un souvenir très précis à la fin de notre entretien, il a dit « Je veux absolument que toute l'équipe avec qui vous allez travailler navigue sur un XS et sache exactement de quoi il parle. » Et donc on attend avec beaucoup d'impatience notre prochaine croisière sur un XS qui nous permettra de vérifier tout le bien fondé de ce qu'on a fait et ce qu'on a dessiné.